Je ne suis pas historien, je le suis devenu. Autrement dit, je suis un historien autodidacte. Et j'avais envie de faire comme les auteurs que je disais, j'avais envie de faire un livre. Et alors je m'y suis mis, j'ai écrit plusieurs choses, et comme une de mes passions, c'était la bataille des Ardennes, j'ai écrit soit sur la bataille des Ardennes, soit sur la Deuxième Guerre mondiale en général. C'est mon seul sujet, je n'en déborde pas, parce qu'on ne parle bien que de quelque chose que l'on connaît bien. Mais maintenant, vous venez de sortir un roman. Et maintenant, je viens de sortir un roman. Ça me titillait depuis, ça titillait mon ego depuis quelques années. Et alors, j'avais envie aussi, avec les livres que j'ai écrits, là c'était de l'histoire. Donc je racontais aussi l'histoire des gens, mais à travers eux. Et j'avais envie d'essayer de raconter ce qu'un jeune GI, un jeune Américain, a pu ressentir et comment ça a pu influencer sa vie, la participation à la guerre, à la bataille des Ardennes. Et quel meilleur moyen que d'utiliser la fiction. Comme ça, je pouvais exprimer aussi mes propres sentiments au travers de mon personnage. Mais j'ai utilisé un procédé qui, pour certains, apparaîtra commun, mais à moi, j'ai eu l'impression de le découvrir, à savoir que tout ce que je raconte dans le livre, dans le roman, est vrai. Tout s'est passé, mais tout ne s'est pas passé avec la même personne. J'ai utilisé peut-être, je ne sais pas moi, 100 personnages différents, à qui il est arrivé véritablement cette chose-là, mais j'ai tout rassemblé sur les épaules de mon personnage, et donc ça a fait une suite. Et je crois que, j'espère être arrivé à donner vraiment l'image, allez, dirons-nous, globale d'un GI. Et le roman traite d'une période bien précise de la guerre? Bien précise, oui. Donc c'est ce qui s'est passé dans la vie de ce jeune homme qui se prénomme Ted. Et ça commence au moment où il débarque en France, Deuxième Guerre mondiale toujours. Donc il débarque en France en décembre 1944, il traverse toute la France, il vient en Belgique, il participe à la bataille des Ardennes, puis continue la guerre, il se fait blesser, transporté à Liège, il y retrouve, comme par hasard, une petite jeune fille liégeoise qu'il avait connue à Givet en passant, et ils avaient eu le coup de foudre. C'est le résultat de 20 ans de passion, puisque même le lieu où je me trouve maintenant, c'est une maison nouvelle, quoi, hein, que nous avons fait bâtir avec ma femme lors de notre retraite, mais nous sommes liégeois d'origine, mais totalement, hein, toute la famille, tout est de Liège. Et vous êtes venu dans les Ardennes? Et nous sommes venus ici. Pour quelle raison? Parce que, notamment, on aime l'endroit, évidemment, on aime les Ardennes, le calme, etc., mais spécialement ici, parce que j'ai appris qu'un des GI, un des vétérans américains, pas vétérans, un des combattants américains qui a été tué et dont j'ai adopté la tombe au cimetière d'Henri-Chapelle, s'appelle Bob Fordyce. J'ai appris qu'il avait été tué dans ce qui est devenu mon jardin. Alors, à ce moment-là, on cherchait un terrain à bâtir avec ma femme, et on en a trouvé ici. On a trouvé que c'était une coïncidence assez extraordinaire, et l'histoire a encore continué. Et donc, voilà, on peut lire en gros que la bataille des Ardennes est pour beaucoup dans le fait que nous ayons déménagé et nous habitons à plus de 100 km de là où nous étions, quoi. Donc, c'est vraiment une passion. Oui. Donc ça, c'est encore un livre que vous avez écrit? Que j'ai écrit tout seul, mais pour le comité d'organisation bastonnière Remember American, essentiellement sur le cimetière américain. Et il contient notamment la liste de tous ceux qui ont été enterrés au cimetière provisoire de Foix, Recogne, en face du cimetière allemand. Ils sont tous là, leur grade, leur nom, leur prénom, le numéro matricule, l'endroit où ils étaient dans le cimetière, l'unité d'origine, où ils sont enterrés maintenant, leur état d'origine et la date de leur mort.